Bonjour à tous, divorce et liaison. On a eu peur ce matin en lisant la une des journaux. On s'est dit, ça y est, c'est reparti. Mais non, je vous rassure, pas de vaudeville. Le mot divorce en une de l'équipe désigne la rupture entre l'Olympique de Marseille et des supporters qui se désintéressent de plus en plus d'un club tombé à la 9e place du classement de la Ligue 1. Quant au mot liaison, c'est Libération qui l'utilise pour parler de François Hollande, mais cette fois on parle économie. Le président français a en effet rencontré Peter Hartz, le père des réformes du marché du travail en Allemagne. Des réformes décriées par les uns pour leur dureté, notamment au niveau social, mais vantées par les autres comme solution à la baisse du chômage. Sont-elles transposables en France ? Pas si simple, tant elles répondent à la particularité du modèle allemand. Au chapitre économie, Le Figaro s'intéresse lui aux assises de la fiscalité des entreprises qui débutent ce mercredi. Le mot d'ordre, c'est simplification. Le gouvernement veut notamment supprimer une partie des 150 taxes à faible rendement, taxes de ski de fond, redevances d'archéologie préventive, taxes sur les boules de flipper, un vrai maquis, écrit Le Figaro, qui finit par peser sur la compétitivité des entreprises et provoquer le ras-le-bol des patrons. Du ras-le-bol, on passe à la colère. Aujourd'hui en France, Le Parisien s'intéresse à ces anti-Hollande rassemblés sous le nom du collectif Jour de colère qui ont manifesté dimanche. La violence de leur slogan a surpris, ciblant pêle-mêle juifs, musulmans, homosexuels ou encore francs-maçons. Si le mouvement est marginal et très disparate, il témoigne selon Max Gallo d'une crise nationale et morale de longue durée. Qu'est-ce qui conduit un jeune à se radicaliser ? La question se pose face à l'augmentation de Français qui vont se battre en Syrie au nom de l'islam. Interrogé par La Croix, l'anthropologue Dounia Bouzard parle de jeunes souvent fragilisés qui ne se sentent d'aucun territoire. Le discours radical leur propose une identité de substitution. En parlant de ce qui est radical ou pas, les mesures du projet de loi sur l'égalité homme-femme le sont-elles ? C'est en tout cas l'avis du Figaro, qui dénonce un texte fourre-tout où, à côté de la défense de principes importants, on se paie, je cite, le luxe d'un débat sur la disparition de l'expression « bon père de famille ». Toujours dans le Figaro, d'égalité on passe aux inégalités. Barack Obama part en guerre contre elles et place la fin de son mandat sous le signe de la défense des classes moyennes. Augmentation de certains salaires horaires, extension des allocations chômage. Pour le journal, Obama vise juste en répondant aux préoccupations sociales d'Américains en panne de rêve. Du rêve, le maréchal Al-Sisi semble en apporter en Égypte où il a été choisi par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle. Le Monde dresse le parcours et le portrait de cet homme de 60 ans présenté comme un fin stratège au caractère dominateur. Certains le présentent comme le nouveau Nasser. Ce n'est pas l'avis de Plantu qui lui trouve davantage un air de ressemblance avec Hosni Moubarak. Allez, aujourd'hui ne ressemblez à personne. À demain.